Oh yes, sir! Bonsoir. Bonsoir. Hey, on va... yes, sir, allô? José qui est là. Direct. Elle est là. Salut! Salut, José. Super content de te voir sur le live ce soir pour cette rédaction de courriel persuasif. On va rédiger des courriels. On va écrire des lettres électroniques, des messages électroniques sur Internet. On va faire ça ce soir. Ben oui, hey, on va prendre au hasard un produit que vous nous avez soumis. J'ai vu que vous nous en avez, moi et moi-même, vous m'en avez soumis quelques-uns. Donc, on va en prendre un et on va rédiger un email persuasif sur ce produit qu'on choisira de manière hasardeuse. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? J'espère que vous êtes en forme, hein? Que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Une semaine douce, complète, une semaine productive et je dirais une semaine colorée. J'espère que c'est le cas. Marie-Pierre qui est là. Salut Marie-Pierre. All right. Ben, hey, on va commencer. Avant toute chose, ce live vous est présenté par le stratège. Hein? Envoyez des emails. Bien sûr. Merci. Voilà. Le sponsor de ce soir. Cool. Hey! Je vais aller voir votre post. Vous m'avez partagé quand même pas mal de stock. J'ai vu qu'il y avait eu 4 commentaires sur lesquels, justement, vous me proposiez des produits. Je vais aller chercher ça. Parfait! Fait qu'on a Véro Bourassa qui nous propose son Planifica Wow. Fait que là, ben oui, hey, vous connaissez le concept, hein? Je mets tout ça sur un petit post-it. Après ça, je chiffonne le post-it. Je mets ça dans un panier qui se trouve être ma casquette. Et puis, je choisis un produit au hasard. Et ce produit qui est choisi au hasard, on écrit un email, un texte persuasif là-dessus. Okay? Fait que je l'écris devant vous, je fais le petit processus de recherche. Vous allez apprendre justement, vous allez voir un peu le processus de recherche, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, comment est-ce qu'on rédige le email de vente et ainsi de suite pour que ça puisse vous inspirer. Puis vous dites, tabarouette, ok, moi tout va faire ça de même pour mes emails. Pour que ça puisse vous inspirer pour votre email de demain, hein? Je lance ça comme ça. Votre email de demain. Là, vous allez tout voir la structure, tout ça. Fait que demain, pas d'excuses. Hein? Pas d'excuses. Demain, une infolettre. OK? Parce qu'à soir, vous allez tout voir comment écrire votre email. Fait que, on y va avec ça. Fait que Véro Bourassa, Planifica Wow. Planifica Wow. Voilà. Voilà. Hey! Je vais profiter de ce petit moment pour m'ouvrir un Montelier. Vous savez, hein, un Montelier, c'est bon pour la... Je vous laisse terminer ça. Oh! Daniel qui est là, Mélissa qui est là. Daniel qui donne la bonne réponse. Et effectivement, un Montelier, c'est bon pour la peau. Bon. Daniel qui dit un nouveau email de vente pour vendre mon programme d'experte à hauteur. Mon nouveau programme. Ah non, t'as peu. Un nouveau email de vente pour vendre mon programme. OK. Programme pas nouveau. Mais, en tout cas, ouais. OK. Programme auteur. Programme auteur. Puis là, on parle de auteur. Écrire un livre, là, pas auteur en termes d'auteur.
Ensuite de ça, Marie-Pierre, son programme VIP. J'aimerais bien voir ta spin pour mon programme VIP. Programme VIP. Programme VIP. On l'avait-tu fait, lui? Je me rappelle pas, le dernier, c'était quoi qu'on avait fait? Je me rappelle même pas ce que j'ai mangé à matin. Fait que, je me rappelle même pas c'est quoi qu'on a fait la dernière fois. Ouais. Incubateur. Voilà. Le dernier, c'était... On a fait les cours de peinture. Et puis... Ah oui, les RH puis tout, là. Marie-Pierre qui dit non, jamais, je suis rarement en live, mais là, ma mère va chercher les enfants. Oh, ben, torpinouche. Hey, on se gâte. La mère va chercher les enfants. That's it. Fait que là, on en profite pour faire des emails de vente. Maman va chercher les enfants si j'ai des emails à écrire. Service de gestion des médias sociaux et ou adjointe virtuelle. Une nouvelle formation. Hein? Service de gestion des médias sociaux ou service d'adjointe virtuelle. Une nouvelle formation. Une formation sur les services à donner. OK. Bon, je vais y aller avec le service plutôt que la formation. Ou c'est une formation pour donner ces services-là? On va y aller avec les services. On va y aller pour la formation. Parce qu'on avait déjà fait le service dans le passé. Fait qu'on va y aller pour la formation. Formation. Service de gestion des médias sociaux. Voilà. Schlau. Tiens, on en a 4. On fera pas trop les fous non plus, là. On est raisonnable. Je préfère qu'on reste raisonnable. La Saint-Valentin est bientôt. C'est pas le temps de se blesser. Voilà. J'offre des services d'adjointe et gestion des médias sociaux. OK. OK. Dans la suggestion, t'avais OK, à venir, une nouvelle formation. OK. Faut que la formation n'est pas encore faite. C'est à venir. OK. Bon, OK. Je garde le post-it dans ma tête. Si jamais c'est ça qu'on pogne. Allez! C'est le hasard. Le hasard, mesdames, messieurs. Qui gagnera? Les paris sont ouverts. On y va. On tient le gagnant. C'est celui-là, le gagnant. Le programme VIP! Hey! Yes, sir! Le programme VIP, mesdames, messieurs! Yes, sir, le programme VIP. Yes! Bon! Et voilà. Hey, je nous ai même pas mis de musique. C'est pour ça que c'est un peu malaisant depuis le début. Je vais nous mettre un peu de musique. Hein? Ça va être plus... qu'est-ce que je nous mets comme musique? Là, parce que là, on va écrire sur le programme VIP, fait que ça prend quelque chose. Les amis, on va se craquer, OK? Fait que j'ai radio, musique douce, station de détente. J'ai du Japanese lo-fi. Et puis, je peux mettre des chants grégoriens aussi. Marie-Pierre qui dit « Youpi, je manifestais la main sur le cœur, les yeux fermés, puis tout. Ah, mais non, mais là, la sorcellerie, puis tout, c'est pas correct, là. C'est la triche. Là, je dis des niaiseries. Là, manipuler les résultats du hasard de même, c'est pas bon. Je demande, s'il vous plaît, un peu d'intégrité. C'est pas vrai. Je dis des conneries. OK. Fait que la musique qu'on se met... on se met-tu des chants grégoriens? Ça serait con un peu.
Là, je tape chant grégorien, puis mon historique me montre que j'ai déjà tapé ça dans le passé. Vous voulez pas voir mon historique, hein? Je vous le dis tout de suite. Moi, des fois, je me mets juste pour me concentrer. Des fois, juste pour me concentrer, puis tu sais, relaxer. On a tous besoin, tu sais, de méditation, relaxer, et ainsi de suite. Justement, je sors d'une méditation. Puis moi, des fois, des bruits de chiens qui aboient avec des guns qui tirent, moi, ça me détend. Fait que je me mets une petite soundtrack de guerre civile, puis ça me détend. Oh, c'est cave, excuse-moi. 8 heures de chant grégorien, puis on voit que je l'ai déjà commencé. Oh là là, mon Dieu. Hey. Je suis fatigué. Besoin de vacances. Je vais juste voir. Ouais, ok. Des chants grégoriens. Je pense que c'était pour une vidéo YouTube que j'avais fait ça. Ouais. Ah, t'as peu, vous l'entendez pas. Attends un peu. Je vais vous mettre ça là. Attends. On serait-tu bien avec ça? Hein? Est-ce qu'on serait bien? Ouais, ben c'est ça, tu sais. Ça fait King, ça fait Queen. Ouais, c'est ça, tu sais, hein, on se le permet. Tu sais, des fois. Bon. Plus capable. Rédaction de courriel de vente numéro 12. Je sais pas si on va laisser ce soundtrack-là, ben honnêtement. On va se mettre... Oh, c'est pas ça. On va se mettre... 8 heures de chant grégorien. Super intelligence. Musique de mémoire. Hey, on essaye ça. Ah, Jesus Christ. OK. Hey, là, une playlist de super intelligence, musique de mémoire, amélioration de la mémoire et de la concentration. Marie-Pierre, on va te faire un maudit email crinquer ses stéroïdes avec cette playlist-là. Sentez-vous? Sentez-vous le QI monter? Sentez-vous? Yes. Yes. Je le sens déjà. Je le sens déjà. Tantôt, on écrit le courriel. Tantôt, on parlera de métaphysique puis de mathématiques quantiques. On va se débarrasser du email, là, puis on enchaîne. C'est physique quantique, multi-univers, pas de temps à perdre. Voilà. Bon, on va aller voir le programme VIP. Trêve de baliverne, hein, à un moment donné, c'est le temps d'être sérieux. Parfait. Programme VIP. Formation, coaching de groupe, coaching individuel. OK. Oh, OK. Problème. Tu te sens dépassé. OK. On est dans une ère où les offres et les stratégies sont omniprésentes. Et ça, mon ami, ça fait que c'est vraiment facile de s'y perdre. OK. J'aime ça. On a de la data intéressante. Une transformation sur 6 mois. OK. Consommer des e-books, assister à des masterclass et écouter des lives, c'est bien, mais c'est difficile d'obtenir le feedback et les réponses que tu as besoin pour faire grandir ton entreprise. Ah! OK. On va établir le problème qu'on vit. Oh, ça va être un beau email, problème, solution, produit, ça, mes amis. Je vous le dis. Je me sens au spa. C'est vrai, hein? Une musique de spa, hein? On devient plus intelligent au spa. Peut-être ça, hein? Tu sors de là, le cerveau bien ripé, man. Voilà. On est dans une heure... Fait que là, oui, OK. Le problème, c'est qu'on consomme... Un peu de sérieux. On consomme énormément de contenu. Ouais. La personne consomme énormément de contenu, gratte des e-books gratuits, a peur d'investir, veut tout faire par soi-même.
régler son problème sans trop dépenser, peur d'investir. Ah, ben je l'ai déjà écrit, peur d'investir. Comme quoi, on va pas trop dans des... ça. OK. Consomme énormément de contenu de différentes places, ce qui fait qu'elle a plein de morceaux de puzzle de différents jeux. Plein de morceaux de puzzle de différents jeux. Elle se sent perdue, elle se sent désorientée, découragée. Son entreprise décolle pas. Désaligné, fatigué, ouais, c'est ça. Désaligné. C'est quoi qu'on a dit? Désaligné, fatigué. Fatigué. A envie. Jongle. Ouais, c'est ça. Jongle avec l'idée de tout lâcher, puis juste sacrer ça là. Sacrer ça là. Découvre ta valeur. OK. Et là, la transformation qu'on propose. Découvrir sa valeur. Découvrir sa valeur. Donc, c'est en découvrant profondément ta clientèle cible que tu réaliseras à quel point tu as beaucoup apporté et que ta solution est unique. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre de mieux comprendre sa clientèle cible et donc Attends un peu. C'est en découvrant profondément ta clientèle cible que tu réaliseras à quel point tu as beaucoup à apporter et que ta solution est unique. OK. Fait en connaissant mieux sa clientèle cible, on est plus en mesure de l'aider et de forger une offre sur mesure, entre guillemets. OK. Cool. OK. Cool. Parfait. Donc, plus on comprend sa clientèle cible, plus on est en mesure de comprendre en détail ses problèmes et monter une offre solide et unique pour sa clientèle. Donc, plus de chances de vendre et plus de chances de transformation. Ah! OK, tu soulèves quelque chose d'intéressant, Marie-Pierre. Les filles se diminuent toujours. Ah, OK. Tendance, on va le laisser. Tendance à se sous-estimer, se diminuer, à être dure envers elle-même. Dure envers elle-même. Sentez-vous le QI monter? Il reste la toune. Dure envers elle-même. Se diminuer, être dure envers elle-même. Voir le pire. Oh, un peu. Excusez-moi, j'ai entendu des bruits. C'est le chat qui est fou. Excusez-moi. Ça y arrive. Prends pas ses pilules. Ne veulent rien partager. Pensent qu'elles ne sont pas intéressantes. Là, voyez-vous mon écran? Ouais, OK. Ah, mais t'as peu. OK. Et là, clarifie ton offre. Souvent, on a le réflexe de développer une offre selon ce que l'on connaît, sans réfléchir à long terme. Voyons comment on peut optimiser ce que tu as à offrir. OK. Optimiser son offre. Oups.
Ok. Souvent, on a le réflexe de développer une offre selon ce qu'on connaît, sans réfléchir à long terme. Voyons comment on peut optimiser ce que tu as à offrir. Pour le rendre viable à long terme. Pour le rendre... OK. Voyons comment on peut optimiser ce que tu as à offrir. Peur de déranger. J'aime ça. OK. J'ai de la misère à le comprendre, celui-là. Optimiser son offre. Souvent, on a le réflexe de développer une offre selon ce qu'on connaît, sans réfléchir à long terme. Quels sont les scénarios du long terme qu'on n'aurait pas anticipé et qui pourraient être problématiques? Est-ce que c'est... parce que là, il y a un bout, là, le sans réfléchir à long terme. Ça veut dire que dans le long terme, il peut y avoir une problématique. Ce serait quoi cette problématique-là? J'ai de la misère à le comprendre, ce point-là. J'imagine que ça doit être la viabilité. Est-ce que c'est au niveau de la production? Est-ce que c'est au niveau de genre... Ouais. Est-ce que c'est genre... Ah ouais, c'est peut-être ça. Au niveau de genre... OK, mais dans un an, tu sais, j'aurai pas un ou deux clients, je vais en avoir genre 10, peu importe c'est quoi l'offre, c'est du high ticket ou je risque d'en avoir 30, 50, 60, 100 et d'avoir autant de clients va peut-être me demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus de gestion ou ils n'ont pas la vision de scaler. OK, ouais, c'est ça. Pour le rendre viable à long terme, scalable et permettre de pouvoir scaler, vendre, pouvoir accueillir plus de clients sans travailler plus. Ça, c'est des notes, hein? C'est des notes que je me mets pour me rappeler. OK. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, tout ça. Fait que, ouais. Tout ça dans le sens où il faut que ce soit scalable. Donc, OK. Ensuite de ça, sur le programme, aligne tes flûtes. C'est souvent par le manque de connaissance de nous-mêmes et de la matière qu'on pose des actions qui rapportent peu. Reprends ta puissance et choisis une stratégie qui te fera briller. OK. Oups. Tes flûtes. Ah. OK. C'est souvent par manque de connaissance de nous-mêmes et de la matière qu'on pose des actions qui rapportent peu. Reprends ta puissance et choisis une stratégie qui te fera briller. OK. Et là, ici, le problème qu'on règle, c'est... C'est souvent par manque de connaissance de nous-mêmes et de la matière qu'on pose des actions qui rapportent peu. Donc, ça serait, j'imagine... ouais, c'est ça. On sait pas trop ce qu'on fait. On y va un peu au gré du vent. On sait pas trop où on est bon, où on n'est pas bon. Qu'est-ce qui est fait pour nous, qu'est-ce qui est pas fait pour nous. Fait qu'on fait un peu de tout et n'importe quoi. J'imagine. Reprends ta puissance et choisis une stratégie qui te fera briller. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. OK. Connaître ses forces et ses faiblesses pour bâtir une stratégie à ton image qui te fera briller sur les réseaux sociaux. OK. Les réseaux. OK. Bâtis des relations. Au lieu d'espérer que chaque personne qui croise ton chemin t'amène une vente, tu prendras plaisir à créer des liens naturellement. Je te promets, ça paie à long terme. Ah, j'adore ça. C'était quoi le nom du... C'est bâtis des relations. OK, au lieu d'espérer... Ouais, parce qu'il y a souvent la vieille mentalité de visibilité
égale vente. Si le monde me voit, je vais faire des ventes. Non, c'est pas exactement. C'est pas... c'est ça, c'est pas exactement ça. Donc, apprends à bâtir graduellement un réseau toujours plus abondant pour agrandir tes connexions et te faire connaître plus rapidement. Ouais, ok, cool. Reprends le contrôle maintenant. Poser des actions non calculées peut coûter cher en temps, en argent et en énergie. Imagine mettre en place ta stratégie intuitive, avoir les connaissances nécessaires pour faire des choix alignés tout en laissant place à l'intuition et à la spontanéité. Oh, c'est ce que j'appelle une stratégie intuitive. Oh, on a de la mécanisation ici. C'est ce que j'appelle une stratégie intuitive. Oh. On a de la mécanisation ici. J'aime ça. OK. Voici comment mettre en place un marketing aligné et efficace. OK. OK. Ouais. OK. Fait que, étape 1, embarque dans l'aventure. On a 3 options de paiement disponibles. OK, cool. Joins le programme VIP, apprends les secrets et commence à les implémenter dans ton entreprise pour voir des résultats rapidement. Acquiert des habilités et engage des réflexions qui te serviront dans ton entreprise actuelle et tes futurs projets et dans ta vie personnelle également. OK. Si je fais ça, ça fait quoi? OK, ça va plus bas. OK. Ce qui est inclus dans le programme VIP. Cool. Ça, j'aime ça. Oups. Qu'est-ce qui est... Toute cette section-là est cliquable. Je peux cliquer partout. OK, parfait. Formation en ligne, coaching individuel. OK, donc, c'est un accompagnement de 6 mois dans lequel il y a formation en ligne, coaching individuel. Il y a Master Queen. Hein? Un accès pendant 6 mois au coaching de groupe hebdo. OK. Fait que coaching de groupe, si je comprends bien. Communauté privée. OK, parfait. Whoop. OK. Parfait. Ça, c'est les. OK. Module 1, clarté. Ah, c'est bien ça. OK, ça. OK. OK. Une transformation pour toi et ta business. Beaucoup de femmes entrepreneurs se sentent perdues et angoissées face aux nombreuses stratégies suggérées sur le marché. Quand on arrive à connecter avec notre corps, on perd le plaisir et parfois... Quand on n'arrive pas à connecter, ouais. À connecter, ouais. Mérite d'avoir l'impact qu'elle souhaite avec parce que... OK, cool. Ça, c'est bien. Ah, on a quelque chose de bien, là. OK. Donc, c'est ça. Apprentissage, soutien, progrès. OK. OK. Parfait. Et là... C'est la transformation qu'on propose. Là, effectivement, on est dans un marché qui est assez sophistiqué. Sophistication de marché. Niveau 5. La sophistication de marché, c'est quoi ça? C'est à quel point le marché est habitué de voir des offres comme ça. Et c'est indépendamment de l'offre en question. Okay? Ce n'est pas une constatation par rapport à l'offre, c'est une constatation par rapport au marché. À quel point le marché est habitué
de voir des offres d'accompagnement marketing, des offres de formation et ainsi de suite. Donc, on est dans un niveau 5, on est dans le marché le plus sophistiqué. On est dans le marché, en tant que tel, le plus compétitif. Donc, il y a énormément de gens qui offrent de l'accompagnement et ainsi de suite. Donc, la personne, un des gros challenges en marketing, c'est effectivement de combattre l'ennui ou de surprendre la personne qui va lire l'offre qu'on va lui présenter. Donc, en tant que tel, ils envoient une tonne, selon moi, effectivement, c'est ça. Donc, si on arrive avec une offre ou un angle qu'ils sont habitués de voir, eh bien, on est certain que ces gens-là ne porteront pas attention à ce qu'on va offrir. Donc, si on arrive puis on fait juste faire salut, le programme en ligne ou le programme d'accompagnement qui va vous permettre de briller sur votre marché et ainsi de suite, OK, un autre. Rien de différent des centaines d'autres que je vois et ainsi de suite. On pourrait juste ouvrir Facebook, scroller sur notre feed, puis on verrait une dizaine de personnes qui offrent peut-être pas la même affaire, mais qui offrent sensiblement le même angle, un accompagnement au niveau marketing. Donc, on veut avoir un angle différent. Et dans le niveau 5, l'angle différent, c'est l'identification en tant que tel. L'identification. Donc, l'identification par rapport au problème ou l'identification par rapport à la solution. Par rapport au outcome, par rapport au rêve. Donc, c'est que là, on va devoir avoir cet angle-là, l'angle de l'identification. Ouais, c'est ça, il se désabonne. Lui, il se désabonne, ou il porte pas attention, ou il trouve ça plate en tant que tel. Parce qu'ils sont habitués de voir la même chose, donc un autre pub, tout simplement. Plus une personne est habituée de voir la même chose, plus elle s'ennuie, plus elle trouve ça plate de voir cette chose-là. Donc c'est ça. Fait qu'effectivement, on est au niveau 5 où une personne est très habituée de voir ça. Fait que si on est juste un autre qui propose la même affaire, ben on est un autre qui propose la même affaire. Je vais juste mettre un autre playlist là parce que je me sens pas super intelligent avec celle-là. Attends, on va mettre Focus. Best of Chopin. On va mettre Focus. Excusez-moi, là, c'est juste que là, à un moment donné, ça décolle pas. Là. On est où? On est 17. OK. Ah, c'est bon. Voilà. OK. Ce que ça lui prend, c'est une stratégie intuitive. Imagine mettre en place... OK. Et là, ce que tu proposes dans cette stratégie intuitive-là, c'est de briller. J'imagine que... C'est ça. Là, je fais des suppositions, là, mais j'imagine que ce que tu proposes dans une stratégie intuitive, ce qui définit une stratégie intuitive, c'est de pouvoir briller sur les réseaux sociaux en étant elle-même, sans avoir à compromettre ses valeurs, faire des choses dans lesquelles elle est inconfortable, ou pas alignée avec ses valeurs. Briller en étant sans avoir à compromettre ses valeurs, faire des choses dans lesquelles elle est inconfortable ou pas alignée avec ses valeurs. Briller en mettant en avant ses forces. OK. Comprendre le client, le parcours client, incarner sa marque et catcher le système, assez pour avoir du fun. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Et, ouais, ma question n'était pas claire. Ce qui définit l'élément intuitif, c'est qu'on va chercher vraiment ce qui se passe à l'intérieur de la personne, si je comprends bien. Donc, ses valeurs, sa personnalité, son niveau d'aisance, ce qui est à l'intérieur d'elle en tant que telle, qui fait comme, moi, j'ai cette force-là, là, j'imagine. Est-ce que c'est ça?
En mettant ses valeurs. Oups. En ayant du fun et en faisant ce que t'aimes. Et même se coller ça à quelle heure elle publie. Ben ouais, exactement. OK. Parfait. Fait que sortir du... OK. Sortir des détails de fleurs de tapis. Genre, t'as le nez d'un détail, là. Est-ce que ça pourrait être un beau email, ça? On parle d'un maudit beau tapis. Check ça. Faut que je te présente mon tapis. Mon tapis. Un maudit beau tapis. Un maudit beau tapis. Fait en... Fait en... Il est fait en polyester norvégien. T'as-tu vu ça? Fait en polyester norvégien, en polyester perse. Des tapis perses. Oh, maudit que c'est généraliste, ça, ce que je dis là. Ça, c'est tellement stéréotypé. Les Perses font pas juste ça, des tapis. Ils ont plein de belles qualités. Qu'est-ce que je gosse? OK. Faut que je te présente mon tapis. OK. Tu me connais comme étant une excellente coach en marketing. Mais aujourd'hui, on va mettre ça sur la glace. C'est tellement épais. Faut que je te parle de mon nouveau tapis. Un maudit beau tapis. Fabriqué à la main. Fabriqué à la main en polyester de Perse. Un brodé avec des motifs de fleurs tellement réels qu'on peut s'enfarger dedans. S'enfarger dedans. Je sais même pas où c'est que je m'en vais avec cette connerie-là. Ok. Bon, j'ai tapé l'idée, là. Je la trouvais drôle, là, mais je sais pas si on va prendre cet angle-là. Une excellente coach en marketing. Aujourd'hui, on va mettre ça sur la glace. Parce qu'il faut que je te parle de mon nouveau tapis. Un maudit beau tapis fabriqué à la main en polyester de Perse. Perse, c'est-tu un pays, ça, Perse? Non, c'est pas un pays. La Perse. C'est un pays certain, la Perse? Non. Les Perses. Chris. C'est-tu moi qui est... L'Empire perse, oui, ok, il y a eu un empire, mais ça existe-tu encore, au nord de l'Inde? Ah. Ça existe plus, hein? Ouais, c'est ça. C'est devenu... ça englobe un peu tout ce qui est égyptien et... tout ce qui est égyptien et Inde et ainsi de suite, là. OK. Bon, mais ça va être en polyester d'Égypte. Bon, en même temps, c'est clean, là. Polyester d'Égypte. Et voilà.
OK. Brodé avec des motifs de fleurs tellement réels, on peut s'enfarger dedans. Je sais pas où c'est que je m'en vais avec ça. Brodé. C'est cave. Je sais pas comment transitionner sur quelque chose qui est... OK. L'idée est pas pire, là. OK. Quel est le... Vous voyez, c'est à ça que ça ressemble. Quand que j'écris des emails le matin, puis que je vous parle d'un gros en bobette qui se slappe les fesses, ça part de même habituellement. OK? Ça part ça part de même. Puis, bien souvent, j'écris la connerie, puis après ça, je me dis, tabarouette, comment je vais faire un segue sur quelque chose qui a de l'allure? Fait que c'est ça. OK, parfait. Bon, OK, dans ce temps-là, c'est pas grave, on laisse ça de même, et puis on y revient plus tard. Ouais, OK. On va y revenir plus tard. C'était quoi le problème? C'était se sous-estimer. Inintéressant. Ça n'existe pas, ce mot-là. OK. J'ai pas l'impression. C'est une phrase qui est pas super.
Je sais pas. Il me semble que c'est rocailleux un peu. OK. 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 Ouais. OK, je sais ce qu'on va faire d'abord. La métaphore, on va prendre le puzzle. Ça fait plus de sens. OK. Ouais. Bon, le titre, il est lettre, là, on va le refaire. Là. As-tu déjà essayé de faire un puzzle? Ben oui. On va le refaire plus tard, là. OK. Dans le fond, ce qu'on est en train de faire, là, c'est qu'on prend une métaphore, on ajoute un peu de what the fuck, on ajoute un peu de curiosité au départ, on part d'une métaphore pour ensuite transitionner vers un, mais gars, c'est la même affaire dans ton entreprise. On veut essayer justement de mettre de la logique, mais de mettre une image claire pour que la personne puisse reconnaître l'erreur qu'elle commet. Fait qu'on veut effectivement dire, bon, ben, regarde, tous les e-books gratuits, tous les webinaires gratuits, c'est un morceau de puzzle d'un jeu complet que tu dois payer pour avoir. Et chaque e-book gratuit, chaque webinaire gratuit va te donner un morceau de puzzle. Et en essayant de les assembler ensemble, puis de monter ta stratégie avec ça,
ben, tu fais juste essayer d'assembler plein de morceaux de puzzle de plein de jeux différents. Puis ça marchera pas. Ça va juste te donner une espèce d'image mutante dégueu. fait que c'est un peu ça où on s'en va avec tout ça. Et là, après ça, faire un segue sur, ben, gars, c'est la même affaire. Okay? Toutes les pièces doivent provenir du même jeu. Et ce jeu-là va être de prendre tes forces, de les assembler ensemble et créer une big picture magnifique et artistique. OK. LED absurde et mutant. Voilà. OK. Entrepreneur. OK. OK. Ah, je parle pas bien, hein? Je suis pas full entertainer, hein?
Je suis pas... voilà, hein. C'est quoi que les gens font? Télécharger un paquet de e-books gratuits. Ils assistent à des webinaires. Sur la page, il me semble que tu en parlais. Hein? E-book, masterclass, écouter des lives. OK. Qu'est-ce que les gens font aussi? Ils regardent, ils s'inscrivent, s'inscrire à une pelletée de newsletter. OK. OK. Avec plein d'échantillons de pièces de puzzle gratuits. C'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Y a-tu d'autres choses? OK. Coaching payant. OK. OK. Cool. Là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on décrit tout ce que la personne a typiquement fait. Ouais, on prend
par exemple, tout ce que la personne fait typiquement en tant que telle. Et puis on les liste pour qu'elles se disent ah, c'est vrai que les webinaires que j'assiste sont tout le temps bourrés de publicité, puis ils nous donnent tout le temps la moitié du stock, puis le reste, ils nous le gardent précieusement en arrière d'une formation qu'ils vont nous vendre à la fin du webinaire, ou je m'inscris à une pelletée de newsletters en espérant recevoir des conseils, puis recevoir des trucs, mais finalement, c'est tout le temps des moitiés de trucs, ou c'est tout le temps de la publicité que je reçois, ou quoi que ce soit. Où j'assiste à des masterclass différentes d'experts et ainsi de suite, mais bon, c'est tout le temps des méthodes différentes ou quoi que ce soit. Des e-books gratuits aussi, puis des e-books que personne lit. Là. La personne télécharge des e-books, mais finalement fait juste en lire le quart en tant que tel. Donc on veut la mettre devant les faits, mais on veut y faire comprendre l'élément d'échantillon, d'échantillon d'informations. Parce qu'on va transitionner vers le fait que chacun de ces éléments-là n'est qu'une pièce de puzzle, n'est qu'un échantillon du jeu au complet. Donc, on veut avoir ce feeling d'échantillon. OK. Finalement, juste recevoir un courriel sur 10. Ouais, il me semble que le dernier, il est plate un petit peu. C'est quoi que tu avais écrit sur la page? Tu avais écrit des masterclass, des lives. Ah, voilà, c'est cool ça. Et c'est probablement ça que la personne se dit. Ouais, c'est sûr que c'est facile de faire un lancement à 100 000 piastres quand tu as des centaines de milliers d'abonnés ou que tu as des dizaines de milliers d'abonnés. Moi, j'ai pas ça. T'sais. C'est cool de regarder une conférence de Jean-Michel McLeod, conférencier, puis CEO, sauf que tabarouette, moi je suis pas conférencier CEO, puis j'ai pas le budget pour mettre 1000 pièces par jour en publicité ou quoi que ce soit, et ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant d'avoir cet angle-là. Oh, okay. Voilà. Ah. Cette phrase-là peut être intéressante plus bas. Ici.
Voilà. Là, on faudrait transitionner. Ah, si, le courriel va être long. Hein. Ça va être un texte de vente qu'on va faire. Ce que ça prend, c'est une stratégie intuitive en tant que telle. Et là, ça pourrait être. Ou au recyclage, hein, plutôt. Ben oui, on est gentil. Pensez donc à la planète. C'est moi. Les marketeurs, hein, est-ce qu'ils pensent jamais à la planète? Ils font juste polluer. Je sais pas pourquoi je dis ça. T'as dit quelque chose qui était hot tantôt. Même se calisser à quelle heure elle publie. Ça peut être intéressant de mettre un petit angle comme ça. Euh, Il y a comme un espèce de petit mood hein, avec la musique puis le texte qu'on écrit. J'aime ça. Ça, c'est un bon truc de rédaction. Hein. Si vous voulez écrire un texte triste, mettez de la musique triste. Et puis là, vous allez être dans un mood de genre... Oh, et puis là, vous allez écrire... Oh. Si vous voulez écrire un texte joyeux, mettez de la musique joyeuse, puis pomper, puis tout ça. Ça va mettre votre cerveau dans ce mood-là, puis genre, il va comme s'imprégner. Tu sais, on a une musique qui est un peu genre, un peu comme... Oh, tu sais, oh... Puis on écrit un texte un peu de même aussi, tu sais, un texte genre humain à humain, là, tu sais. C'est un bon truc de rédaction, ça. Imaginez écrire un texte triste sur du... Je suis vraiment triste aujourd'hui. C'est pas pareil. Pas pareil. L'inspiration vient pas aussi facilement. Voilà. OK.
je sais pas, c'est un peu perché là, ce que j'écris, là, mais... Ah, ça fait un pas pire texte, hein? OK. Là, on va transitionner vers... On pourrait transitionner vers le... C'est sûr et certain que... On est dans un email, hein, on est dans le contexte d'un email, donc le but, ce serait de transitionner vers de la curiosité qui mènerait vers la page de vente. On pourrait faire un truc de... des bullet points, là, justement, des bullet points de tout ça ici, la formation en ligne, coaching individuel, coaching de groupe et ainsi de suite. Dans le cadre de ce qu'on fait tout de suite. Bon, dans un email, ça pourrait faire un maudit courriel assez long. Dans un texte de vente, ça ferait du sens effectivement de transitionner vers le closing en tant que tel, qui serait effectivement bullet point, présentation de ce qui est inclus et ainsi de suite. Là, on est quand même dans un long courriel. Je vais quand même écrire des affaires. C'est pas grave s'il est long. On écrit, puis après ça, on trim. Après ça, on trim. C'est pas plus grave que ça, là. Intuitive. Sur... OK. OK, ça c'est un lien. Schling. Comme ça. OK. 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 Il y aurait juste un petit 2-3 phrases là, pour finir. Un petit 2-3 phrases pour finir là, en douceur. Ah, c'est bon ça.
c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, c'est bon ça. Ça fait quand même un bon email assez long, hein? Ok. Ok. Hey, on a fait un processus de recherche déjà à la base. Là, on a fait un processus de recherche très très court. Hein? Très très court. Pour la simple et bonne raison que c'est un domaine que je connais bien, que c'est un domaine dans lequel je suis présentement. Mais je suis dans le marketing. Là. Donc c'est sûr et certain que le processus de recherche, j'ai mis moins de temps dessus parce que je connais déjà un peu le marché et ainsi de suite. Donc c'est sûr et certain que en temps normal, là, dans le processus de recherche, on aurait été plus loin. On aurait été chercher justement des citations. On aurait été analyser des commentaires, justement. Fait qu'on se serait rendu sur YouTube. On aurait été genre créer une stratégie marketing. On aurait été, mettons, ici, là, 19 000 vues, Alec Henry, c'est bon ça. 173 000 vues, c'est bon ça. Ah, bon, tabarouette. Marie-Pierre qui est là. Hey! Hein? De même. Puis on aurait été voir dans les commentaires ce que le monde dise. Fait qu'effectivement, tu sais, je suis infiniment le plus grand. Le contenu est plus grand que le temps. J'aurais aimé vous connaître plus tôt, mais j'ose croire qu'il n'est pas tard. Ok. Ah, ok, c'est poche. J'aimerais suivre une. Ouais, ok. Bon, il n'y a pas beaucoup de qualité hein, dans les commentaires. Très bonne vidéo, mais freinez un petit peu dans votre langage. Veux-tu qu'on couche ensemble? Il y a 1000 meilleurs exemples à donner pour une vidéo qui parle de marketing. Ta gueule. Désolé. Des Chris. Ok. Bon, ok, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit d'intéressant dans ça. Celle-là a 173 000 vues. Il y a peut-être du stock, là. Ok, bon. Ok. Ok. Bon, c'est poche. Bon. Ah! Bon. En tout cas. Je ne comprends pas que votre chaîne peine à atteindre les 10 000 abonnés il y a 4 ans. Aujourd'hui, il y en a 126 000. Quand même hot comme commentaire. Là. Donc, bon, c'est plat. En tout cas, habituellement dans les commentaires, là, en fait, les commentaires peuvent être quelque chose d'intéressant pour aller voir les questions des gens, ce que les gens cherchent à accomplir et ainsi de suite. Ici, on n'a pas grand-chose. Là, en même temps, bon, je n'ai pas été dans quelque chose de full qualitatif non plus. Là. Bon, ouais, ça c'est Instagram, en tout cas, c'est pas grave. Là. Fait que souvent dans les commentaires, on va trouver de la data intéressante. Et probablement, effectivement, quelque chose d'intéressant au niveau positif, ce que les gens veulent accomplir, ce que les gens veulent réussir à faire, et ainsi de suite. Donc voilà. Félicitations, crème. 500 vues il y a 6 mois. Félicitations. Tabarnouche. Et ça. Donc, voilà.
Et puis, on aurait aussi on aurait fait... Là, on a fait le problème, on aurait fait les solutions, les différents compétiteurs qui sont sur le marché, les différentes solutions qu'il y a. Bien sûr, on les a nommés en tant que tels. Donc, télécharger des e-books, des webinaires, des formations, des coachings, etc. On les a sous-entendus en tant que tels. Mais on les aurait listés. On aurait listé des noms aussi et ainsi de suite. Là, on ne l'a pas fait parce qu'effectivement, comme je disais, c'est un marché que je connais déjà. Donc, moi-même, je n'ai pas besoin de faire tout le processus de recherche. Je le fais à tous les jours. Donc c'est ça. Et puis, on aurait pris plein de citations, plein de citations de gens là, qui parlent de leurs problèmes, qui parlent de ce qu'ils ont essayé, qui parlent de ce qu'ils aimeraient accomplir et ainsi de suite. Donc, on aurait listé toutes les citations aussi. On aurait listé leur objectif, ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils veulent créer, comment est-ce qu'ils veulent s'épanouir, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre et ainsi de suite. Donc c'est ça. Mais c'est ça. Là, on l'a pas fait. De toute façon, dans toutes les autres vidéos, là, c'est là. Et puis, effectivement, bon, dans le produit, on aurait listé aussi tout ça, tous les points que le produit apporte. Lorsqu'on aurait été dans une page de vente, excusez-moi, je l'aurais ajouté dans le texte. Mais comme on est dans un courriel, en tant que tel, on va se garder quand même assez mollo sur la partie close pour inciter la personne à cliquer. Donc, on va garder du mystère. On ne dévoilera pas trop. Là, ici, on parle de la mécanisation. On parle du mécanisme, du véhicule, ce qu'on va créer avec elle. Ce que ça te prend, c'est que ça te prend une stratégie intuitive. Quelque chose qui est à toi. Mais on ne dévoilera pas de quoi il s'agit. On va garder du mystère, on va garder de la curiosité pour inciter la personne à cliquer, pour en savoir plus. Donc voilà. Fait qu'on va sous-entendre les bénéfices, on va faire miroiter les bénéfices, mais on ne dira pas comment est-ce qu'on va le faire pour que la personne clique, pour avoir plus d'informations et justement découvrir qu'est-ce qui va être inclus et ainsi de suite. Donc voilà. Je vais peut-être trimer un petit peu le email juste pour... il est quand même pas si pire, là. Il est pas si long. Je fais des emails des fois plus longs que ça, là, mais en même temps, c'est ça. On va voir. La transition est poche. C'est quoi que j'avais écrit avant?
On n'aura pas besoin de trimer, en fait. On n'aura pas besoin de trimer. Il y a quelque chose qu'on dit souvent en copywriting, c'est il n'y a pas de texte trop long ou il n'y a pas de texte trop court, il y a juste des textes trop chiants. OK? Et on va souvent dire, ah, faut faire des textes courts, faut faire des textes courts, et ainsi de suite. Les gens n'aiment pas ça, les textes longs ou quoi que ce soit. C'est pas nécessairement vrai. Comme je disais, il n'y a pas de texte trop court, il n'y a pas de texte trop long, il y a juste des textes trop chiants. Et puis, faut pas avoir la longueur du texte en tête quand on écrit. Faut avoir le nombre de mots nécessaires pour convaincre et pousser la personne à agir. Donc, il n'y a pas de texte trop long, il n'y a pas de texte trop court. C'est sûr que c'est préférable d'avoir des textes plus courts. Si on est capable de trimer, trimons. Mais ne trimons pas juste pour rendre un texte plus court. Au contraire, ça va avoir un effet pervers, ça va avoir un effet contre-productif et ça va scraper un peu justement la puissance de persuasion. La headline, je la trouve poche un peu, par exemple. Voilà. C'est bon, ça. Cool! Hey, on lit tout ça? La théorie du puzzle et comment ton entreprise en souffre. Il y a quelque chose de satisfaisant à aligner tous les bons morceaux ensemble et les faire fitter naturellement pour former une magnifique image artistique. Même si c'est long, que ça prend du temps et que des fois c'est décourageant, le résultat à la fin est une réussite naturelle, parce que toutes les pièces fitent ensemble. Mais as-tu déjà essayé de prendre une pièce de 5 jeux différents et essayer de les faire fitter ensemble? Non. Ce serait inutile, contre-productif et de toute façon, ça donnerait probablement une image laide, absurde et mutante. Kevin. Karine. Cette réalité-là s'applique à ton casse-tête, mais pas que. Ta business fonctionne de la même manière. Je parle ici du potentiel que tu as de faire exploser ton entreprise, mais aussi de l'habitude que beaucoup d'entrepreneurs découragés ont. Celle de consommer du contenu gratuit à outrance en espérant faire décoller leur entreprise. Télécharger un paquet d'e-books gratuits qui vont prendre la poussière dans ton dossier téléchargement en espérant trouver une stratégie unique mais faire face à quelques échantillons de conseils vides qui transitionnent vers une autre formation en ligne. S'inscrire à un paquet de webinaires qu'on regarde et qu'on comprend à moitié car la majorité des infos sont gardées précieusement derrière un coaching payant. S'inscrire à une pelletée de newsletters pour espérer trouver des pépites ici et là, mais finalement juste recevoir un courriel sur 10 qui contient réellement quelque chose d'intéressant, mais la majorité du temps, la publicité à outrance. Assister à des lives de différents coachs et marketeurs et formateurs en marketing qui t'enseignent comment eux ont réussi, mais c'est sûr que c'est facile pour eux quand ils ont des milliers d'abonnés qui les suivent. Au final, finir la journée encore plus mêlée que la veille. Bien sûr, comme tu n'es pas plus avancé, ça te décourage encore plus. Le marketing, c'est comme un gros jeu de casse-tête, Karine. La magnifique image finale, c'est ta réussite et ton épanouissement. Ce jeu-là existe, je te le garantis. Mais il ne se construit pas avec plein d'échantillons de pièces de puzzle gratuits qu'on trouve d'un jeu à un autre sur Internet. Imagine comment ce serait décourageant d'essayer, de réessayer et de s'acharner à essayer de créer une belle image avec seulement des pièces de jeux disparates. Il y a de quoi être découragé et vouloir baisser les bras. Ce que ça te prend, c'est pas un 11e e-book. C'est simplement ton jeu à toi, tes pièces de puzzle à toi, unique à toi et la personne que tu es. C'est ce que j'appelle une stratégie intuitive, qui consiste simplement à sacrer toutes tes pièces de puzzle aux poubelles
et repartir à neuf dans une stratégie sur mesure, à ton image et adaptée à la personne que tu es pour briller sur les réseaux sociaux et attirer plus de clients en mettant de l'avant ta personnalité et tes forces. La stratégie intuitive, c'est de te permettre d'écouter ton cœur. Tu as un grand talent et tu peux transformer des vies, Karine. La stratégie intuitive, c'est de prendre ton talent, ta personnalité et ce qui te rend unique et de bâtir une stratégie marketing unique à toi. Tes pièces de puzzle à toi et d'en faire l'image magnifique de ton épanouissement et de ta réussite entrepreneuriale. Si tu as envie d'avoir plus d'infos sur comment ça fonctionne et ce que ça peut t'apporter, tu peux trouver toutes les informations ici. Poser des actions non calculées peut coûter cher en temps, en argent et en énergie. Imagine maintenant être capable de mettre en place ta stratégie intuitive et avoir les connaissances nécessaires pour faire des choix alignés tout en laissant place à ton intuition et à ta spontanéité. Ça t'est possible ici. Ça t'est possible avec une stratégie intuitive ici. J'ai hâte de t'aider à supprimer tous les e-books que tu as téléchargés et t'aider à créer ton histoire de réussite, Karine. Voilà! Quand même pas si pire. En plus, avec la musique en background, c'était comme touchant. Oh yeah. Stratégie intuitive. Créer une stratégie intuitive, bébé. Oh. Voilà. Hey, il fait noir chez nous, t'as peu. Ça a l'air d'un vieux vampire. Un vieux vampire marketeur. Va me voler mon cash. Voilà. Hey, j'espère que ça a quand même donné quelque chose d'intéressant. J'aime bien cela. Et puis, hey, 1h34. Ah, puis 1h34, ça fait quand même un bon petit 10-15 minutes qu'on l'a fini. Hein. Effectivement, on était sur un domaine que, bon, hein, j'ai l'habitude pour la première fois. Le gars, ben ouais, l'habitude, c'est pas la première fois. Non, mais effectivement, comme je vous disais, souvent, c'est la recherche qui prend du temps. Donc, comme c'est un domaine que, bon, on le sait, là, je suis dans ce domaine-là, ben la recherche a pris beaucoup moins de temps. Et la rédaction a été beaucoup plus fluide aussi, parce que la métaphore du puzzle, c'est une métaphore que j'ai déjà utilisée dans le passé. Donc, tu sais, veux pas, c'est plus facile. Plus facile que si j'ai à vendre une affaire, man, d'abondance quantique et de vibration et de coach de vie et d'affaires perchées comme ça. Là, c'était plus facile. Donc, Marie-Pierre, j'espère que ça va t'avoir aidé. Sens-toi libre d'utiliser le email si bon te semble et sens-toi libre de me donner du feedback si ça l'a été un bon email ou pas été un bon email. Donc, je serais curieux de savoir. Donc, voilà. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Comment avez-vous aimé le email? Est-ce que c'était propre? Pas propre? Et ainsi de suite. Voilà. On a fait une petite rédaction sur la musique douce. Hein? C'était quand même pas trop fancy. C'est ça. Voilà, ça semble être pas mal bien. Donc, merci tout le monde d'avoir été présent pour cette rédaction de email persuasif. Une autre édition réussie, mesdames, messieurs. Ouais! On est content. Merci. Une autre édition de réussie, mesdames, messieurs. Donc, voilà. Merci d'avoir été présent. Sentez-vous bien à l'aise si vous avez des questions. Je vais mettre le cours dans la plateforme de ce soir. Ben oui, parce qu'on est fou de même. Et puis, je vous souhaite un excellent succès
Et je vous dis à très bientôt. Et on se voit la semaine prochaine. Je vais partager l'horaire du mois. La semaine prochaine, ça va être... En fait, je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine, ça va être un coaching. Coaching en live, je réponds à vos questions, on analyse et ainsi de suite. Si vous avez des pages de vente à faire analyser, vous voulez qu'on analyse votre site web ou quoi que ce soit, c'est là pour ça. Hein? C'est là pour ça, je vous gâte. Fait que voilà, fait que simplement soumettre votre votre site ou ce que vous aimeriez faire analyser, ou si vous avez des questions, simplement soumettre la question et ainsi de suite. Puis on va l'analyser, on va checker ça ensemble, répondre à vos questions et ainsi de suite, partager des conseils, etc., etc. Et le dernier cours du mois de février, qui va être le 23 février, mesdames, messieurs. Ce cours-là va être, accrochez-vous bien, la partie 2 des lancements. La partie 2 des lancements, oh my God! Dans lequel, si vous vous rappelez bien, là, dans la partie 1 des lancements en tant que tel, on était censé faire une analyse de lancement. L'analyse du lancement de Guillaume Bareil, sauf que ça avait pris ben trop de temps. Le cours avait pris quelque chose comme 2 heures. Donc, on s'est dit, on va scinder ça en 2 cours. Et effectivement, c'est le deuxième cours qu'on va faire. On va faire de l'analyse, puis on va amener plus de stock. Hein? On va amener plus de stock. Donc, effectivement, c'est ce qu'on va faire le 23 février. Et le 23 février qui va être la journée avant mes vacances. Je vais vous expliquer. Hein, il va y avoir des petits changements qui vont arriver. Je vais vous expliquer. Je vous tease. Mais effectivement, il va y avoir des petites vacances. Donc, je vais tout vous expliquer ça. Et on se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde et bonne soirée. Bye bye.